Des amas de bazar aux vieilles chaussettes crasseuses qui donnent presque l'impression de respirer, on peut trouver pas mal de trucs intéressants sous les lits. Mais dans cette vidéo, on va aller voir sous les lits qui cachent des choses vraiment hors du commun. Des trésors valant des millions jusqu'à des monstres au sens propre comme au sens figuré. Reste bien jusqu'à la fin pour découvrir ce qui se cache sous ces véritables cavernes qu'on appelle nos lits. Des bêtes de cauchemar. On pense souvent que les monstres sous le lit, c'est juste un truc d'enfant. Mais en réalité, quand les lumières s'éteignent, tu ne peux jamais être sûr de ce qui rampe en dessous. Quelqu'un qui le sait mieux que personne, c'est l'ancien joueur international de cricket du Zimbabwe, Guy Whittle. En 2013, Guy s'installe au Umani Lodge, au Zimbabwe. Alors qu'il prenait tranquillement son petit-déj un matin, il a été alarmé par le cri d'une femme de ménage venant de sa chambre. Il se précipite à l'intérieur et découvre la source de sa terreur. Un énorme crocodile de 150 kilos qui rôdait sous le lit. Incroyable mais vrai, le reptile était resté totalement discret toute la nuit, probablement venu chercher de la chaleur pendant que Guy dormait. Guy raconte même qu'au réveil, il s'était assis au bord du lit en laissant pendre ses pieds, sans se douter qu'un monstre prêt à mordre se trouvait juste en dessous. Et je sais ce que tu te dis, comment tu peux ne pas remarquer qu'un crocodile de 150 kilos est sous ton lit ? Eh bien, tu serais surpris de voir à quel point ces créatures peuvent être discrètes. Après tout, c'est comme ça qu'elles chassent. Une fois le crocodile repéré, le personnel de l'hôtel n'a pas mis longtemps à le maîtriser et à le remettre dehors, là d'où il venait. Espérons que la prochaine fois, il aura au moins la politesse de réserver sa chambre à l'avance. Une araignée pas si petite. Si t'es comme moi et comme les 100 millions de personnes aux États-Unis qui souffrent d'arachnophobie, autrement dit la peur des araignées, alors tu ferais peut-être mieux de regarder la suite avec une main devant les yeux. Les rencontres rapprochées avec ces petites bestioles à 8 pattes peuvent être flippantes, et personne ne le sait mieux que la photographe Guy Louizen, qui a croisé la route de l'araignée la plus venimeuse du monde en 2021. Alors qu'il séjournait dans une réserve naturelle à Napo, en Équateur, il a commencé à remarquer de minuscules araignées se baladant autour de son lit. En regardant en dessous, la source du problème est apparue. Une énorme maman araignée avec une envergure de 18 cm et toute sa progéniture à te filer des frissons. L'araignée a été identifiée comme la tristement célèbre araignée errante brésilienne. Et si tu le savais pas, une seule morsure de cette bête peut provoquer des nausées, des vertiges, une vision floue, de fortes brûlures et parfois la mort. Heureusement pour Jill, il a survécu pour raconter l'histoire, et mieux encore, son portrait de cette famille d'araignées lui a valu le prix du photographe animalier urbain de l'année en 2021. Si ça m'était arrivé, j'aurais probablement quitté la pièce dès la première vue des bébés. Alors prendre des photos de la grosse maman, même pas en rêve. Un lit de milliardaire. En 2019, une étude financière a révélé que 5,4% des foyers américains étaient non bancarisés, ce qui signifie qu'ils n'avaient pas de compte en banque. Ce qui pose la question, où gardent-ils leur argent ? Eh bien, il s'avère que certains gardent leur oseille dûment gagnée sous leur lit. Ouais, en 2017, les procureurs américains ont révélé avoir saisi 20 millions de dollars en liquide caché sous le lit dans le Massachusetts. Comment autant de fric a-t-il fini au même endroit ? Eh bien, accroche-toi parce qu'on va démêler toute une affaire d'arnaque. Ok, on est en 2012 et James Merrill et Carlos Wanzer montent un plan bien ficelé en se faisant passer pour une entreprise de télécommunications en ligne sous le nom de Telex Free. Leur start-up était censée vendre des services de téléphonie via Internet, permettant de passer des appels grâce à une connexion en ligne. Mais en réalité, il s'agissait d'un système pyramidal qui a escroqué près d'1 million de personnes pour un total de 1,76 milliard de dollars. Faire payer des frais d'inscription à leurs victimes pour devenir promoteurs et leur demander de poster des pubs pour leurs produits en ligne était au cœur de cette arnaque. En avril 2014, l'entreprise a déposé le bilan, laissant les pertes aux malheureux promoteurs. Peu après, Merrill a été envoyé en prison pour fraude tandis que Wanzeler a pris la fuite vers le Brésil. Ce n'est qu'en 2017 que Kleber René Rizzero Rocha entre en scène. Il a été envoyé aux États-Unis pour le compte de Wanzeler afin de transporter 2,2 millions de dollars en liquide. Mais pendant que Rocha menait ses opérations, des agents fédéraux l'ont suivi jusqu'à un complexe d'appartements dans le Massachusetts, où ils ont découvert 20 millions de dollars empilés et cachés sous un lit. L'argent a été saisi et le site du département de la justice des États-Unis a indiqué que les fonds seraient restitués aux victimes identifiées de Telex Free. Donc, la morale de l'histoire, c'est que si tu comptes arnaquer 1 million de personnes pour 1,76 milliard de dollars, tu ferais mieux de trouver une meilleure planque que sous ton lit. Un violon de luxe. Ah, le violon, symbole du prestige et de la haute société. Cet instrument existe depuis plus de 500 ans. Avec le violon le plus cher du monde estimé à 20 millions de dollars, pas étonnant que ces instruments respirent le grand luxe. Le vieux Tango Guarneri est le deuxième violon le plus précieux au monde, avec une valeur hallucinante de 16 millions de dollars. Il a été conçu en 1741 par le célèbre luthier italien Giuseppe Guarneri. Au XIXe siècle, ce violon légendaire est tombé entre les mains du compositeur belge Henri Vieuxtemps, qui, comme tu t'en doutes, est à l'origine de son surnom.
En fait, l'amour d'Henry pour cet instrument était si fort qu'il aurait voulu être enterré avec, même si pour une raison inconnue, ça ne s'est jamais fait. Quelques années plus tard, ce bijou italien finit entre les mains d'un financier et philanthrope britannique, Jan Stutzer. Mais la réalité, c'est que Jan a gardé la bête cachée sous un lit, et elle a fait que prendre la poussière pendant 50 ans. Cependant, en 2010, Jan s'est souvenu de ce trésor complètement dingue planqué sous son lit et a décidé qu'il était temps de le mettre aux enchères. Et il a rapidement été acheté par un mystérieux acquéreur pour la modique somme de 16 millions. Qui que soit cet acheteur, il s'est montré extrêmement généreux puisqu'il a offert le violon à un violoniste de renommée mondiale, Anna Kiko Myers. Donc attends, quelqu'un peut littéralement donner un violon à 16 millions, mais le gars de chez McDo ne peut pas me filer un deuxième sauce aigre douce? Franchement, abusé mec. Style grec. De la philosophie à l'astrologie, en passant par les Jeux Olympiques et la feta, on a énormément de choses à remercier aux anciens Grecs. Ils ont posé les bases du monde moderne et on peut encore en retrouver des traces aujourd'hui, sous les lits. C'est exactement ce qui s'est passé en 2016, lorsqu'un Britannique âgé, resté anonyme, faisait du tri chez lui. Et dans ce qu'il considérait comme du bazar, il y avait en réalité un artefact grec vieux de 2300 ans, emballé à la va-vite dans du papier journal et jeté sous un lit. Si tu tends l'oreille, tu peux presque entendre les archéologues hurler de douleur. Cette couronne en or a été authentifiée et estimée entre 130 000 et 262 000 $. Mais comment un Britannique peut-il posséder tranquillement un objet grec vieux de plusieurs millénaires? Eh bien, l'histoire exacte reste un peu floue, mais le propriétaire pense l'avoir hérité de son grand-père. Ce dernier était collectionneur passionné d'archéologie et du monde antique, et il l'aurait probablement obtenu lors de ses nombreux voyages dans les années 40. La couronne représente les branches de laurier, une myrte, un chêne et de l'olivier, et les experts admirent son état de conservation exceptionnel pour une pièce aussi rare. À cause de leur grande fragilité, ces couronnes n'étaient portées que lors d'occasions spéciales et étaient souvent déposées dans les tombes d'aristocrates, ce qui est probablement le cas ici puisque des traces de terre sont encore incrustées dessus. Cette couronne chargée d'histoire a probablement aussi rendu son propriétaire très riche lorsqu'elle a été vendue en juin 2016, même si le montant exact reste inconnu. Quoi qu'il en soit, je suis sûr qu'elle rapportait bien plus que les vieux couvre-chefs, alias mes vieilles casquettes qui traînent sous mon lit. Un pied en cavale. C'est facile d'imaginer des objets un peu douteux qu'on peut retrouver dans des boîtes d'objets trouvées dans des hôtels un peu partout. Mais un employé d'hôtel, Jim Angleton, est tombé sur quelque chose de particulièrement bizarre qui dépassait toutes les limites. On dit souvent « j'oublierais ma tête si elle n'était pas attachée » et apparemment ça peut aussi s'appliquer aux pieds. Ouais, quelqu'un a carrément laissé un pied sous un lit d'hôtel. Une prothèse bien sûr, mais quand même, quelqu'un a réussi à quitter l'hôtel avec un pied en moins que lorsqu'il est arrivé. Bon, je spécule un peu, c'était peut-être un pied de rechange, ou alors ça appartenait à un vendeur de prothèses qui faisait du porte-à-porte, qui sait. Quoi qu'il en soit, Jim explique qu'il a vite demandé à la sécurité d'enlever ce pied un peu spécial dans un sac poubelle parce qu'il avait clairement pas envie d'y toucher lui-même. Autant dire que si quelqu'un arrive de travers au bureau des objets trouvés, Jim saura probablement pourquoi. Et je sais pourquoi tu es là. Pour mon contenu incroyable, vrai, et peut-être même un peu drôle. Et ton souhait est exaucé. Alors pourquoi ne pas montrer un peu de soutien dans les commentaires ou lâcher un petit like et t'abonner? Ça te coûte rien et moi ça m'aide énormément. Parfait? Allez, replongeons sous les lits. L'affaire Josh Dinning. Chaque année, environ 8 millions d'enfants sont signalés disparus dans le monde. Pour les parents, c'est probablement leur pire cauchemar. Moi aussi j'ai disparu quand j'étais petit. Mes parents m'ont accidentellement laissé sur le bord de la route et ils sont repartis. Heureusement pour eux, j'ai réussi à rentrer chez moi. Hein. Bref, en 2017, une mère britannique, Michelle Dinning, signale la disparition de son fils de 9 ans, Josh, à 9h15 du matin. Elle l'avait pas vu depuis l'heure du coucher la veille et elle craignait le pire. Très vite, la police fouille la maison, les rivières alentours et inspecte toute la zone avec un hélicoptère. Des dizaines de voisins participent aux recherches, distribuent des photos de Josh, mais aucune trace de lui. 3 heures passent et la situation devient de plus en plus inquiétante. Dans un dernier espoir, Michelle demande à la police de fouiller une nouvelle fois la maison familiale. Et c'est là qu'ils font une découverte choquante, le corps de Josh sous un lit. Comme tu peux l'imaginer, la famille est sous le choc, surtout quand on sait qu'il était vivant. Ah ouais, je l'avais pas précisé. Josh allait parfaitement bien, il avait juste vraiment pas envie d'aller à l'école. Ouais, 3 heures d'angoisse et de panique juste parce que monsieur n'était pas motivé pour apprendre. Se rendant compte que son plan avait un peu trop dérapé, Josh explique qu'il entendait les gens le chercher mais qu'il avait peur de se faire gronder. Donc il a décidé de rester caché sous le lit. Bon, les enfants de 9 ans sont pas connus pour anticiper, mais j'aimerais bien savoir à quel moment il comptait sortir. Tout bien considéré, son plan pour sécher l'école a techniquement fonctionné. Franchement, bien joué mon petit Josh, bien joué. L'aspirateur à bazar. T'en as marre du bazar inutile qui envahit ta maison? Des tonnes de trucs sous le lit qui te dépriment? Eh bien avec un simple déménagement à Guatemala City, au Guatemala, tu peux te détendre tranquillement et attendre que les gouffres fassent le ménage à ta place.
Les gouffres peuvent entraîner des chutes, des impacts violents, des fractures graves, un sentiment de mort imminente et la mort, pour lesquels Cluttersucker décline toute responsabilité légale. Utilise les gouffres avec prudence. Bon, blague à part, les gouffres, c'est pas du tout drôle. Comme pourrait te le dire Innocenta Hernandez, une habitante de 65 ans du Guatemala. Un jour tout à fait normal de 2011, Innocenta regardait ses petits-enfants jouer sur sa terrasse quand un énorme boom a soudainement secoué sa maison. Pensant à un accident de voiture ou à une bonbonne de gaz qui explose, elle se précipite dans la rue pour voir ce qui se passe, mais elle n'y voit rien. C'est alors qu'un passant s'approche pour lui dire que le bruit venait en réalité de chez elle. Sous le choc, elle rentre et découvre un gouffre de 80 cm de large et de 12 mètres de profondeur apparu sous son lit, dans sa chambre du rez-de-chaussée. Ces gouffres dangereux sont fréquents au Guatemala et dans d'autres régions du monde où le sol contient des roches dissoutes naturellement par les eaux souterraines. Quand l'eau de pluie s'infiltre dans le sol, ces roches commandent à se dissoudre, créant des cavités souterraines. Tout semble parfaitement normal en surface pendant ce processus, jusqu'au jour où... Et crois-moi, ça peut être catastrophique. En fait, en 2007, un autre gouffre au Guatemala, profond de 150 mètres, a englouti plusieurs maisons et un camion, causant la mort de 3 personnes au total. On peut dire qu'Innocenta s'en est bien sorti cette fois. Imagine juste être dans ton lit, pendant qu'un énorme trou vers l'abîme s'ouvre sous toi. Ouais, ce serait vraiment se lever du mauvais pied. Un fantôme bien crade. Rapprochez-vous mes petits potes, parce que c'est l'heure d'une histoire de fantôme. Enfin, plus ou moins. Cette histoire flippante nous ramène en 2014, quand un couple de Seattle, Brian et Bridget O'Neill, rentrent chez eux et découvrent que leur appartement n'est plus du tout comme ils l'avaient laissé. De la lotion avait été étalée sur les poignées de porte, le courrier avait été déchiré, de la peinture versée dans les toilettes, et peut-être le plus étrange, des semelles retirées de 20 paires de chaussures. Leur monde était littéralement sans dessus dessous. Et ils ont d'abord pensé à un cambriolage. Mais après enquête, la police confirme que rien n'avait été volé, ce qui, selon le couple, ne pouvait vouloir dire qu'une seule chose, un poltergeist. Après le départ des policiers, les O'Neill commencèrent à entendre des bruits étranges, des bruits qu'ils décrivent comme ceux d'un opossum agonisant. Les sons de ce soi-disant poltergeist semblaient venir de sous le lit, mais pour se rassurer, ils demandèrent à la police de revenir jeter un œil en dessous, juste au cas où. Et là, la vérité glaçante éclate. Il n'y avait pas de fantôme, ni même d'animal mourant. C'était une femme complètement bourrée. Ouais, cachée sous leur lit, armée d'un couteau de cuisine et d'une seringue hypodermique, se trouvait une femme de 27 ans, décrite comme grande et aux yeux fous, qu'on va appeler pour simplifier Madame Crystal Metheny. Notre chère Crystal était là depuis au moins 2 heures et, à plus tard, expliquait à la police qu'elle était en pleine crise sous substance depuis plusieurs jours. Dans son état second, la police pense qu'elle est entrée par la fenêtre de la chambre. Elle a semé le chaos avant de finir par se réfugier sous le lit. Malgré la peinture dans les toilettes et les chaussures sans semelle, les O'Neill ont ressenti plus de compassion que de colère envers cette femme. Bridget a même dit qu'elle avait de la peine pour elle, même si son avis a peut-être changé plus tard quand elle marchait avec des chaussures sans semelle. Mais si tu veux une histoire encore plus flippante, regarde ce post Reddit de Tay Maston en 2016. Comme dans tout bon film d'horreur, ses parents venaient d'emménager dans une nouvelle maison. En la visitant, elle se laisse tomber sur le dos sur un lit dans l'une des chambres, et elle découvre quelque chose de vraiment terrifiant. Un message pâle, presque fantomatique, inscrit au plafond, qui disait « Je suis sous le lit ». Probablement une blague laissée par un ancien occupant, et comme la personne a pu poster sur Reddit, on peut supposer qu'il n'y avait pas réellement de tueur ou de monstre sous le lit. Mais perso, je conseillerais quand même de brûler la maison, juste pour être sûr. Danger inconnu. C'est un secret pour personne que trouver quelqu'un sous son lit est une idée plutôt terrifiante. Mais ce concept a atteint un niveau maximal dans cette histoire suivante, partagée en ligne par une utilisatrice Reddit, Mira. Quand Mira avait environ 20 ans, elle venait d'emménager dans son premier appartement et était au téléphone avec son petit ami en récupérant son courrier à l'entrée de l'immeuble. En revenant dans sa chambre, elle s'assoit sur le bord du lit avant de faire tomber son téléphone. Elle glisse sous le lit, menant à une découverte terrifiante. En se baissant pour les récupérer, son cœur s'arrête lorsqu'elle découvre un homme allongé sous son lit, dos tourné à elle. Réagissant rapidement, elle ramasse son téléphone et dit à voix haute à son petit ami qu'elle va aller prendre une douche. Elle s'enfuit immédiatement dans la salle de bain et verrouilla discrètement la porte. Comme sa chambre se trouvait au rez-de-chaussée, elle a pu s'échapper en sécurité par la fenêtre de la salle de bain. La police a été alertée et ce qu'ils ont découvert à l'intérieur était un homme mince et fatigué, attendant devant la porte de la salle de bain, armé d'un couteau de cuisine. Si la jeune femme n'avait pas été aussi calme et lucide, on n'aurait peut-être jamais entendu sa version des faits aujourd'hui. Maintenant, étant donné que cette histoire a été partagée anonymement en ligne, sa crédibilité peut être remise en question. Cela dit, malheureusement, ce genre de situation n'est pas inédite dans les faits divers bien réels. En 2014, par exemple, un Britannique de 18 ans, Kyle Ravenscroft, a envoyé une série de messages inquiétants à une adolescente de 16 ans dont il était obsédé. La pauvre fille était tellement terrifiée qu'elle a décidé de dormir dans la chambre de sa mère cette nuit-là. Mais à peine la tête posée sur son oreiller, son téléphone s'illumine à nouveau.
Je t'observe. Je suis dans la maison, disaient des messages. Ça ressemblait à une menace impossible et sans fondement, mais terriblement angoissante. Mais voici le pire. Lorsqu'elle se retourne dans sa chambre le lendemain matin, tout n'était plus comme avant. Quelque chose dans l'air semblait étrange. Très étrange. En regardant sous le lit, la jeune fille découvre Kyle Ravenscroft, visiblement en train d'attendre. La mère de la jeune fille hurle sur Kyle et appelle immédiatement la police, tandis qu'il s'enfuit à toute vitesse en volant le téléphone de la jeune fille au passage. Une inspection ultérieure a révélé que la poignée de la fenêtre de la chambre avait été complètement arrachée, confirmant que le sinistre Kyle s'était introduit dans la pièce pendant la nuit. C'est terrifiant d'imaginer ce qui aurait pu arriver si la jeune fille n'avait pas dormi dans la chambre de sa mère cette nuit-là. Mais incroyable mais vrai, Kyle s'en est sorti plutôt facilement. Il a simplement écopé d'une amende de 100 livres et a dû suivre un programme de réhabilitation comportementale. La défense le décrivant comme un jeune homme brillant, capable de changer. Ouais, changer. Et on sait pas quoi d'autre. Alors vérifiez bien sous vos lits les amis. Il y a une créature en liberté qui répond au nom de Kyle. La folie des matelas. Imagine la scène. Un rayon de soleil traverse doucement tes rideaux. Les mélodies primitives des oiseaux qui accompagnent l'humanité depuis l'aube des temps arrivent jusqu'à toi alors que tu quittes le monde des rêves pour te réveiller dans une nouvelle matinée magnifique. Tes pieds touchent le sol, tu t'étires, tu lâches un bâillement, pendant qu'un inconnu sort lentement de ton matelas. Attends quoi ? Eh oui, cette scène complètement improbable aurait pu devenir réalité si un plan étrange qui a mal tourné avait une issue tout aussi étrange. En 2018, à la frontière de l'enclave espagnole de Melilla, sur le continent africain, des agents des frontières espagnoles ont décidé d'inspecter 2 matelas transportés vers Melilla. Sentant que quelque chose clochait, ils ont retiré les couches de plastique, découpé le tissu et ont rapidement fait une découverte choquante. 2 hommes étaient cachés à l'intérieur des matelas. On dirait qu'ils avaient creusé à l'intérieur pour créer des sortes de cercueils improvisés, et ça aurait très bien pu devenir leur cercueil, vu que les matelas étaient aussi enveloppés dans une épaisse couche de plastique. Ce qui devait être étouffant et extrêmement chaud, sans parler du manque d'air. Déboussolés, silencieux et pieds nus, on suppose qu'ils tentaient de passer la douane pour rejoindre l'Europe en espérant une vie meilleure. Mais cette fois, voyager en matelas n'a clairement pas fonctionné pour ces 2 gars. Mais un homme adulte n'est pas la seule chose étrange que des gens ont trouvé dans un matelas. Non, non, non. En 2015, une famille mexicaine a acheté un nouveau matelas et a rapidement senti une odeur horrible provenant de l'intérieur. Ce qui les a poussés à le découper pour voir ce qu'il cachait. Ce qu'ils ont découvert prouve que quand un vendeur te dit que le produit est neuf, c'est pas toujours très fiable. Regarde plutôt ce qu'ils ont trouvé. No, Mira. ¡Qué poca madre! Se veía bien. Ni siquiera sacudieron el pinche porque Mira. estaba. Sí, lo grabé, ¿cómo está? Esta es una chingonería finísima. On pourrait presque sentir l'odeur à travers l'écran. Même si on ne sait pas exactement de quoi ce nouveau matelas a été rempli, on peut imaginer des années de sueur, de saleté, de peau morte et de crasse accumulée. Comme on dit, même enrobé, une horreur reste une horreur. Et mettre un vieux matelas dégueu dans une housse neuve, ça suffit clairement pas. Un retraité très actif. Les personnes âgées ont elles aussi été jeunes un jour. Et c'est pas parce qu'elles prennent de l'âge qu'elles n'apprécient plus les petits plaisirs à l'horizontale, si tu vois ce que je veux dire. Et même si on préférait tous éviter d'imaginer papy et mamie en pleine activité nocturne, un retraité de Philadelphie a fait la une des journaux à cause de son goût prononcé pour, disons, les dames de la nuit. Ce coquin de 70 ans qui vivait dans une maison de retraite s'est vu retirer son aide au logement après que le personnel a découvert une femme cachée sous son lit. Plus précisément, le genre de femme qui peut te faire passer un très bon moment. Et non, je parle pas d'une employée de parc d'attractions. Mais attends, l'histoire devient encore plus dingue. Il s'est avéré que le papy finançait ses escapades en profitant des autres résidents, en leur vendant de l'alcool en douce. Il était considéré comme l'un des résidents les plus mobiles, et il en profitait pour faire des courses d'alcool pour ses voisins. Mais comme tu t'en doutes, c'était pas la seule façon dont il restait actif. Ce mec, c'est clairement mon objectif de vie pour la retraite, et même plus encore. Et toi, t'as déjà trouvé quelque chose d'incroyable sous ton lit ? Laisse-moi un commentaire et pense à liker et à t'abonner si la vidéo t'a plu. Comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.